Salut, c'est moi, Andrzej. Cette fois, je vais vous parler de l'Africa Twin d'une manière un peu particulière, car cette vidéo est sponsorisée. Sponsorisée, mais comme toujours dans notre cas, honnête, car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre en crédibilité, et l'objectif est le suivant. Honda Pologne a dit écoute, peut-être que tu pourrais d'une certaine manière faciliter le choix des clients. Par exemple, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une nouvelle Africa Twin si on possède déjà une Africa Twin comme celle-ci? Ou peut-être qu'il va bientôt y avoir des soldes sur cette Africa Twin et tu devras prendre une décision, acheter celle-ci ou alors ajouter un peu plus et avoir la nouvelle. La réponse est très simple. Malheureusement, comme d'habitude, tout se résume à l'argent. Parce que si l'argent n'a pas vraiment d'importance ici, alors désolé, il faut à 100% prendre tout simplement la nouvelle Adventure Sports. Pourquoi? Eh bien parce que tout a été amélioré étape par étape. Honda a pris toutes ces années pendant lesquelles l'Africa Twin a été produite, toutes les choses qui n'allaient pas tout à fait, sur lesquelles les gens se plaignaient, et ils ont tout simplement décidé, d'accord, on va changer, un à un, tout ce que les gens veulent. Et en plus de ça, on fait encore un peu notre propre travail. Et je vais commencer par ce dont, moi, personnellement, je me plaignais en conduisant l'Adventure Sports. Même si j'adore sincèrement cette moto, je l'ai déjà dit plus d'une fois, l'écran était tout simplement nul parce que j'ai toujours dit que c'était plus un miroir qu'un affichage et ici on voyait toujours très peu d'informations parce qu'il y avait le reflet n'était que sur la vitre. Maintenant, pour plus de confort, nous avons même deux écrans car il y en a un en bas, comme le veut par exemple la RF 450L, un compteur très simple, seulement la vitesse, le rapport et le kilométrage, et en haut, tout l'affichage TFT. Je sais, certains peuvent ne pas l'aimer, mais celui-ci n'est pas si terrible car il y a moins de gadgets dedans. Oui, il est un peu brut, mais c'est à vous de décider s'il vous convient ou non. Ce qui est important, c'est que, pour ma part, j'aimerais pouvoir afficher Google Maps en haut, que tu aies un téléphone Android ou pas Android, que tu aies un iPhone avec iOS, et puis encore plusieurs applications comme Spotify ou pas Spotify. Donc en fait, en haut, tu affiches vraiment ce dont tu as besoin, et en bas, tu as déjà un écran très simple. Alors c'est très lisible. Et cette fois, même lorsque la lumière tombait directement sur ces écrans, ils étaient normalement lisibles dans le monde. On m'a demandé si Android serait disponible et j'ai eu la réponse que nous étions en train de négocier. Vous voyez donc de quel genre de combat il s'agit. Nous sommes en négociation pour rendre le système compatible avec Android. Quelle est la prochaine étape? Suspension. La suspension sur l'Adventure Sports, je ne me plaignais plus car c'était comme si l'Africa Twin était une moto très unique avec un châssis unique, mais j'ai toujours dit qu'elle était un peu trop molle quand il s'agissait de rouler vraiment vite si la moto était emballée. Sur l'Adventure Sports, comme vous le savez, la suspension avait été améliorée et il n'y avait déjà plus vraiment de raison de se plaindre, mais maintenant c'est tout simplement encore mieux. Je ne parle même pas de la suspension standard car elle sera probablement presque identique à celle-ci, mais je parle de la Showa ERA, c'est-à-dire la suspension semi-active. En réalité, il s'agit d'une suspension conventionnelle, une très bonne Showa avec un réglage supplémentaire en temps réel. C'est quelque chose d'assez complexe, mais une fois qu'on a compris, cela s'avère finalement assez simple à appréhender, car un tube de fourche sert à fournir les données, tandis que l'autre exécute les commandes. Une chose que j'ai oubliée, ce qui est très important pour beaucoup, à savoir les pneus tubeless. Beaucoup de personnes se plaignaient qu'ici, il fallait absolument utiliser une chambre à air. Voilà, encore une fois, action-réaction. Les gens se plaignaient, vous avez maintenant des jantes et des pneus tubeless. D'ailleurs, quand je le regarde, il faut savoir que le bras oscillant est là aussi, il est différent aussi. Il y ressemble, mais celui-ci a un style plus motocross et je pense que cela contribue également au changement général de maniabilité. En fait, la maniabilité globale s'est encore améliorée. Quelle est la prochaine étape? Balance, masse. Eh bien, chaque nouvelle aventure est un peu une moto lourde. Il ne sert à rien de tricher là-dessus. Ici, le poids a été économisé, mais si l'on compare les deux, le gain de poids n'est pas tel que l'on monte immédiatement à bord et que l'on se dise « bon sang, cette nouvelle Afrique est plus légère ». Non, absolument. Cela se traduit par de meilleures sensations de conduite, mais ce n'est pas directement perceptible. Ce qui est perceptible, c'est la réduction du poids dans le moteur et dans la boîte de vitesse elle-même, car la boîte de vitesse de la nouvelle Africa, en mode manuel, c'est-à-dire la version manuelle, fonctionne de manière beaucoup plus fluide. Et lorsque j'ai roulé avec la version équipée du Quick Shifter, eh bien ça fonctionnait enfin comme il faut, sans résistance, rapidement, très précisément. Le Quick Shifter pourrait avoir un temps de coupure, de l'allumage un peu plus court, mais c'est un détail. Ce n'est pas une moto sportive et c'est aussi agréable tout simplement de pouvoir rouler avec les gaz ouverts et d'enchaîner les rapports.
Les entrailles du moteur ont également été allégées. 70% des pièces du moteur sont entièrement nouvelles, donc théoriquement le moteur ressemble au précédent, mais en réalité ce n'est plus du tout la même unité. Sans même parler du fait qu'il s'agit d'une cylindrée plus grande, de quelques chevaux de plus et d'un peu plus de couple, mais j'y reviendrai dans un instant. La réduction de poids se ressent particulièrement dans la boîte DCT car j'ai conduit les deux versions, je suis passé de l'une à l'autre et cette DCT fonctionne beaucoup plus en douceur que les années précédentes. On sait que cette boîte était déjà très bien perfectionnée sur l'Africa Twin, mais maintenant c'est tout simplement encore mieux. Il y a même eu des moments où je ne sentais absolument pas quand elle changeait de vitesse. Quand je roulais tranquillement, je roulais, et soudain elle avait déjà passé 2 rapports vers le haut sans même que je m'en rende compte. Les performances sont les mêmes. La vitesse maximale n'a pas changé. Ne vous attendez pas à ce qu'ici il y ait 1000 cents et que cette moto soit tout de suite plus rapide. Non, la réponse à bas régime est meilleure. Cette moto était plus vive que la précédente, mais cela ne vient pas seulement du fait qu'elle a quelques newton-mètres de plus, c'est aussi parce que ce moteur fonctionne tout simplement plus légèrement. Il a une plus grande liberté à monter dans les tours. C'est une très petite différence, mais elle influence tout de même nos sensations de conduite. La vitesse maximale elle-même n'a pas changé. Aujourd'hui, j'ai atteint 218 km/h, mais c'était aussi dans un élan. Une vitesse de croisière tranquille, c'est toujours autour de 150, 160. La moto se sent alors très bien. Si nous en avons besoin, nous pouvons rouler à 200. Il est alors très stable, mais il l'est aussi notamment grâce à cette suspension électronique, car je ne me souviens pas ici, et je ne dis pas ça pour flatter, je suis vraiment très impressionné, car je ne me souviens pas d'avoir roulé à 210 km/h sur l'autoroute avec une moto équipée de roues de 21 pouces en courbe, sans ressentir absolument aucun stress. Je me sentais comme si je roulais sur un Adventure, mais avec des roues de 17 pouces ou quelque chose comme ça, tout simplement sur une moto plus routière que tout terrain. C'est sensationnel. Et là, les gars de chez Showa m'ont expliqué que même si j'avais réglé la suspension en mode tout-terrain, elle détecterait la vitesse et se reconfigurerait automatiquement en se raffermissant. Encore une chose. Théoriquement, c'est un petit changement, mais ô combien important. Faites attention, ici, le sous-châssis est en aluminium et il est fixé à l'arrière. Ici, il est intégré au cadre et cela présente plusieurs avantages. Par exemple, prenons un cas extrême. Vous roulez quelque part en Mongolie, dans les broussailles, il se passe quelque chose. Pendant un long trajet, vous avez une moto surchargée et il peut arriver, par exemple, que le sous-châssis casse, ce qui est assez improbable, mais dans ce cas, vous pouvez le dévisser, le réparer ou éventuellement le remplacer. Je ne sais pas, vous avez par exemple tenté une montée, la moto vous est tombée dessus, vous avez arraché l'arrière. Dans ce cas, nous avons un sinistre total pour l'assureur. Ici, on remplace le sous-châssis et on continue à rouler avec sa moto. De plus, le cadre a également été modifié et je ne parle même pas de la forme, car ici c'est simplement un peu plus étroit que dans ce cas, ce qui influence aussi le confort lorsqu'on est debout sur la moto. Je vais y revenir dans un instant. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le plus important c'est que là-bas, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai même pris une photo, car pour moi c'est un héros. Il a retiré une traverse du cadre. Ici, il y a une traverse, ici, il n'y en a pas. Et vous savez ce que cela provoque? Cela fait que la moto, son cadre, est plus flexible. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? Eh bien non, c'est le contraire. C'est mieux parce que l'Africa Twin était déjà connue pour le fait que le moteur était monté en 6 points et non pas comme d'habitude en 4. Cela fait que les fixations sont très fines et que le cadre travaille avec le moteur. Je sais que cela peut sembler un peu surréaliste, mais il faut savoir que sur les motos, dans les virages, le cadre, tout travaille en permanence. Même lors de l'absorption des irrégularités, le cadre travaille aussi à ce moment-là. Ce sont des mouvements très subtils, mais ils influencent directement la façon dont la moto se comporte. Ici, la barre transversale a été supprimée avec audace. Cela a été longuement testé pour s'assurer que c'était vraiment une bonne idée, et il s'est avéré que oui. D'après ce que me disent les gars, la moto a été testée de manière très intensive, ce que je crois volontiers, et cela fait que cette Africa Twin se conduit encore mieux que celle-ci. Je sais que c'est presque incroyable, car j'espère que vous avez déjà eu des expériences avec l'Africa et que vous savez à quel point elle vire dans les courbes et qu'avec de si grandes roues, il semble presque impossible qu'une moto se conduise aussi bien, mais ici, c'est encore mieux. Elle s'inscrit littéralement dans le virage. C'est vrai, là-bas nous roulions sur des routes très adhérentes, mais elle s'inscrit littéralement et elle est tellement ancrée dans l'asphalte que c'est juste tac, tac, peu importe si c'est un virage lent ou rapide. C'est tout simplement de la poésie. J'étais vraiment impressionné. Et je n'étais pas le seul, les autres journalistes aussi, donc ne pensez pas que c'est de la publicité. Quelles sont les différences? Des gadgets, des trucs, des gadgets. La bulle, avant tout, ce n'est plus vraiment un gadget parce que je vais encore parler des gadgets dans un instant.
Mais la bulle, ici, elle est haute et fixée en permanence. D'accord, pas de souci, on a une bulle haute. Là-bas, elle est réglable, je crois, sur 5 positions. Ce système de réglage n'est pas le meilleur du monde, car il faut utiliser les deux mains pour le faire. Mais c'est quand même une bulle réglable et, pendant qu'on roule, on a le régulateur de vitesse. Donc on peut l'activer et ajuster la bulle. Ou tout simplement l'ajuster à l'arrêt. C'est cool, tout simplement. Il n'y en avait pas ici, maintenant il y en a une. Si c'est important pour vous, eh bien voilà, vous avez une différence. L'électronique. Je sais que beaucoup de gens abordent le sujet de l'électronique avec prudence. Mais malheureusement, la vérité, c'est que l'électronique a désormais un impact direct et réel sur la façon dont les motos roulent. Et ici, je parle par exemple de cette suspension électronique. En plus de cela, il y a l'ABS sur lequel, vous vous souvenez, je me plaignais aussi lors de différents tests sur l'Africa Twin en disant que Honda et les Japonais en général devaient vraiment s'occuper des systèmes ABS et ils ont tout simplement décidé que c'en était fini de plaisanter. Nous prenons un ABS comme tout le monde utilise, c'est-à-dire le meilleur au monde, Bosch, et ici nous avons le système Bosch IMU 7 quelque chose, le plus récent, le tout dernier IMU, c'est-à-dire celui qui mesure tout sous tous les angles de la moto, les mouvements. On garde toujours le même système de freinage. Le système de freinage reste exactement le même, mais grâce à cela, maintenant l'ABS, le contrôle de traction, tout fonctionne tout simplement beaucoup mieux. Le contrôle de traction était déjà présent ici, il était déjà suffisamment bon, mais c'est une petite amélioration en ce qui concerne le contrôle de traction. En ce qui concerne l'ABS, c'est vraiment un très grand pas en avant. La position de conduite, ou plutôt la hauteur de la selle, parce que ceux qui voulaient avoir une Africa Twin avec un plus grand réservoir de carburant, puisque là c'est 25 litres, n'est-ce pas? Très bien. Il fallait alors, il y a encore un an, opter pour cette moto, mais il y avait ici un certain problème, car la selle est extrêmement haute. Désolé, je ne me souviens plus, il faudrait que je le note quelque part, mais ça avoisinait les 900 mm, et même moi, avec 1,80 m, je ne me sentais pas totalement à l'aise en déplaçant cette moto à différents endroits ou en prenant appui dans les chemins. Ici, la selle est à la même hauteur que sur l'Africa Twin Standard, c'est-à-dire à 850 mm. On peut aussi relever cette selle à 870, ou éventuellement acheter une selle rabaissée et ce sera encore mieux. Alors quelque part, une question s'est posée. Est-ce qu'une personne mesurant 175 cm parviendrait à conduire cette moto? Est-ce qu'il se sentira bien? Sans aucun problème, me semble-t-il, le moindre. Quelles sont les différences, à part ça, dans Africa Twin? Eh bien, l'apparence, celle-ci est un peu plus agressive, mais en réalité, elle n'est pas si radicalement différente en termes de look. Les carénages sont complètement nouveaux, on ne peut pas vraiment comparer les uns aux autres. Mais ce qui est nouveau, ce sont ces phares qui ne sont pas ici, mais qui sont là-bas. Donc l'éclairage en virage. À 10 degrés, une lampe s'allume, à 20 degrés d'inclinaison, la deuxième lampe, à 30 degrés, la troisième lampe, et elles éclairent les virages. Je n'ai pas roulé de nuit, donc je ne peux pas vous dire exactement à quel point c'est efficace, mais si cela existe et a été testé, c'est sûrement mieux que les phares conventionnels. Des gadgets et des options supplémentaires. J'aimerais tous vous les présenter, mais je ne sais pas si je me souviens de chacun d'eux. En somme, j'ai parlé de CarPlay, du fait que l'on peut afficher la navigation, différentes applications, l'autonomie. Bon, dans la version précédente, c'était nettement plus simple. Il y avait tout simplement moins de choses. Dans la version précédente, j'adorais et j'adore toujours ce bouton de contrôle de traction juste ici sous ce doigt. Parce qu'on roule, on peut changer le contrôle de traction en cours de route et il suffit de maintenir le bouton enfoncé et même en conduisant, le contrôle de traction se désactivait. Ici, pendant la conduite, on peut aussi changer le contrôle de traction très rapidement avec un seul bouton favori, mais pour le désactiver, on n'a pas besoin de s'arrêter, mais il faut appuyer sur Entrée, naviguer jusqu'au niveau de contrôle de traction et seulement alors maintenir le bouton enfoncé. 2 opérations de plus. Ça semble être une petite différence et ce n'est pas un si gros problème, mais malgré tout, ici c'était plus simple. J'ai oublié un point concernant l'électronique qui est très important et qui montre aussi à quel point ces systèmes d'assistance sont désormais performants. Finalement, ils ont séparé ici, nous avons le contrôle de traction qui est automatiquement aussi un contrôle de soulèvement de la roue avant, c'est-à-dire le wheelie control. Donc si le contrôle de traction est activé, il est impossible de lever la moto sur la roue arrière. Ce qui, soit A, sert à s'amuser, soit B, peut être utile en tout terrain, par exemple pour lever la roue à un moment donné, afin de sauter par-dessus un trou. Ici, ce n'est pas si évident. Ici, le contrôle de traction et le contrôle de wheelie sont séparés.
Par exemple, aujourd'hui, je roulais avec le contrôle de traction réglé sur 3 parce que nous roulions sur du gravier avec des pneus plutôt routiers. J'avais désactivé le contrôle de wheelie et je pouvais faire des wheelings autant que je voulais, ça n'intervenait tout simplement pas. Donc enfin, on peut séparer ces deux fonctions. En plus de cela, le contrôle de wheelie a apparemment 3 réglages. 1, 2, 3. Et sur le premier niveau, après un coup d'embrayage ou en ouvrant franchement les gaz au bon moment, l'arrière et l'avant se soulèvent, ce qui nous permet par exemple de sauter un obstacle. Ou alors faire un petit show et quelqu'un pensera « Oh, c'est cool, il a un peu levé la roue ». En réalité, tu fais juste le geste et la moto se lève et se rabaisse toute seule, tout en restant parfaitement en sécurité. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Quoi d'autre? Il y a aussi surtout une deuxième version disponible. Parce que la deuxième version, celle que je vais conduire demain et pour laquelle vous verrez un test séparé sur Chouette Motocycli, ou peut-être l'avez-vous déjà vu, c'est une version plus aventure, donc plus typée rallye. C'est-à-dire avec moins d'accessoires, une bulle plus petite, la même électronique, une carrosserie un peu différente et un poids encore plus réduit. Et c'est aussi un argument en faveur du fait que si tu voulais une Africa Twin pour rouler en tout terrain, pour vivre une vraie aventure un peu extrême ou participer à différents rallyes en Pologne ou à l'étranger, eh bien cette moto-là est déjà plus prête pour ça, car elle a aussi une suspension réglée différemment, un meilleur cadre. C'est aussi, vous savez, une somme de petits détails, mais à un moment donné, ils peuvent être décisifs dans le choix de la machine. L'échappement. Le son est très similaire car c'est tout un nouveau système d'échappement. Cette moto est conforme à la norme Euro 5, celle-ci à la norme Euro 4. Mais en fait, ça ne nous intéresse pas du tout si on achète une moto neuve. Le son est très similaire. Je ne sais même pas si c'est identique ou pas. Quant à l'ABS, nous pouvons toujours désactiver l'ABS sur la roue arrière. En mode tout-terrain, oui, ça marche, mais il faut le faire. On a un interrupteur supplémentaire pour que si on veut vraiment verrouiller l'arrière dans le champ, on puisse le faire. Ici, c'est tout à fait plus simple. On maintient un bouton, on désactive l'ABS à l'arrière, mais l'ABS en lui-même, ici, il est tout simplement meilleur. La consommation, je pense que c'est la même, parce que pourquoi ce serait différent? Pourquoi ce serait autrement? Et c'est tout. En ce qui concerne le conseil aux consommateurs, comme je l'ai dit au début, malheureusement, il n'y a pas de meilleur moment. Si vous pensez à acheter une Africa Twin, eh bien, il n'y a pas de meilleur moment pour le faire, car vous avez encore le choix, c'est certain, dans les concessions entre celle-ci, à moins que ce ne soit déjà plus le cas, car il n'est pas exclu qu'il n'y en ait déjà plus, ou celle-là. Dans un cas comme dans l'autre, vous serez vraiment des gens heureux, car même si c'est un modèle en fin de carrière, on ne peut pas le qualifier de vieux. C'est toujours une machine très très performante, avec ses micro-inconvénients qui apparaissent seulement quand on a des exigences très élevées envers la moto. C'est une moto qui franchement n'a aucun défaut. C'est difficile d'appeler ça des défauts, mais elle est tellement aboutie que sérieusement, mes amis et moi, on descendait de cette machine aujourd'hui en se demandant comment c'est possible qu'elle roule aussi bien. Je me suis laissé emporter par mes rêves. Si je devais choisir, évidemment, je prendrais celle-ci à condition de ne pas avoir à payer. Mais si je devais payer, alors là, je compterais chaque centime. Je comparerais vraiment les offres. Et je devrais encore y réfléchir une fois de plus. J'espère que je t'ai un peu aidé. La différence est ceci, cela, cela. Et c'est tout. Bonne Afrique, de très très bons vélos. Un test complet sur le monde de la moto, recherchez en ligne et dans le numéro 11, vous trouverez également un test complet des deux machines. Salutations, c'était moi, André